Bonjour et bienvenue sur Speed Cooking. Aujourd'hui, une recette de fête que vous pourrez présenter soit en verrine pour l'apéritif, soit en verrine pour l'entrée en plus grande quantité. C'est une panna cotta au saumon fumé. On commence la recette tout de suite. Pour commencer, on va faire tremper notre gélatine dans un grand volume d'eau froide. Dans un volume d'eau froide pour qu'elle se ramollisse. Et on va faire chauffer notre crème liquide pendant 10 minutes, vitesse 1 à 90 degrés. Donc pendant ce temps, on va préparer notre saumon. On va en garder la moitié pour la décoration. Donc la tranche du dessus est souvent la plus belle par rapport aux autres. Je vais en garder une et demie, ce sera bien. À peu près la moitié en fait. Et celle-là, on va la découper en fines lanières. Ou si vous la découpez autrement, ou si vous décorez autrement, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous faites. Voilà, la gélatine est dissoute. Je vais rajouter le saumon, sans ce que j'ai gardé pour la déco, bien sûr. Et on va mixer 30 secondes, vitesse 5. On va à présent saler et poivrer. Hop là, pas trop de sel avec le saumon. Et moi je vais rajouter de l'aneth. N'hésitez pas à mettre les aromates qui vous plaisent et à me le dire, que j'adapte, que je fasse pareil. Et on va remélanger pendant 30 secondes, vitesse 3. Alors c'est prêt, il n'y a plus qu'à mettre dans les verrines, enfin dans les contenants que vous aurez choisis. Donc voilà, il y a un peu d'aneth qui est resté sur le pipion comme toujours. Donc on verse ça dans nos ramequins, on laisse prendre au froid pendant moins de 2 à 3 heures et après on ajoutera nos petits morceaux de saumon fumé réservés. Donc moi je fais 3 verrines d'entrée. Et on a le compas dans l'œil, voilà. Et je vais laisser prendre au frais et je vous retrouve pour la dégustation. Alors, j'ai parsemé ma panna cotta avec les petits morceaux de saumon qui restaient. Il ne nous reste plus qu'à goûter, voir. Ça me paraît un peu dur quand même pour une panna cotta. Donc je vous montre. Voilà comment ça donne. C'est joli, ça fait une petite mousse. C'est pas mal du tout. J'aurais aimé un peu moins dur. Donc la prochaine fois, je mettrai qu'une seule feuille de gélatine au lieu d'une feuille et demie. Mais franchement, c'est bon, c'est frais, ça sent bien l'aneth, ça sent bien le saumon. Je valide. Alors n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous et à bientôt sur Speed Cooking.